j'adore. Ça, c'est là ma phrase fétiche de tous les temps, enfin ma chanson, mon intro de chanson de tous les temps du Roi Lion. Et oui, les amis, aujourd'hui, on va regarder ensemble avec mes jolis commentaires le spectacle Les Rythmes de la Terre de Disneyland Paris. Il est arrivé l'année dernière en 2019 pour la saison du Roi Lion et il est revenu cette année en 2020 avec beaucoup de retard. Pourquoi beaucoup de retard ? À cause du contexte du Covid. Voilà, donc le parc a rouvert assez tard. Normalement, le spectacle aurait dû revenir en juin et finalement il est revenu le 15 août. Donc du coup, deuxième année de ce spectacle qui retrace l'animé du Roi Lion et ils en ont profité pour revoir les chorégraphies, pour essayer de mieux respecter les distanciations sociales, tout ça. Ils ont revu les lumières, les musiques, tout ça, c'est du pur kiff. Donc on va tout de suite regarder ça. Donc au début le It Is Time c'est nouveau et là on voit que la scène elle est dans les tons bleus, lumière bleue alors que l'année dernière tout était orange, la scène était full orange. Je crois par contre là je préférais l'année dernière en orange, la scène était plus jaune. Donc là vous voyez en bas il y a des danseurs qui arrivent, en fait ils arrivent de sous les tribunes, comme s'ils venaient des tribunes, et ça c'est nouveau aussi cette année. Alors si je danse, c'est parce que je connais un peu les Coréens. Bon, par contre sur une chaise, ça rend dégueulasse. Et là vous voyez Rafiki qui est en train de gueuler on ne sait pas quoi, ça c'est nouveau. L'année dernière il disait rien, donc ça faisait un peu vide, ça faisait un peu un blanc. Et là ils ont rajouté, c'est pas mal, même si on comprend pas ce qu'il dit. J'adore, c'est grave énergique.
Alors vous voyez le fond derrière de la scène là, qui est un peu en dégradé orange-bleu. L'année dernière, le fond n'était pas du tout utilisé. Il était blanc tout le temps et du coup ça faisait un peu de tache. Et là ils l'ont exploité du début à la fin du spectacle et ça rend vachement mieux. On n'a plus un gros rectangle blanc qui sert à rien et qui rendait la scène un peu moins bien. J'adore les remixes des chansons, elles sont trop bien. C'est trop... Donc là vous voyez c'est vachement plus coloré que l'année dernière, ils ont fait ça sur tout l'ensemble du spectacle. Je vais pas en reparler à chaque fois mais du début à la fin c'est beaucoup plus coloré que alors là cette scène c'est l'arrivée de Scar avec les hyènes et l'année dernière c'était tout en rouge, cette scène était en rouge et comme dit mon pote Chris ça faisait cabaret et il a raison et maintenant c'est totalement en vert et donc c'est vachement bien parce que ça colle exactement à l'animé où c'est en vert voilà. Et voilà, ça fait plus cabaret et tout, ça c'est une grosse amélioration vraiment autour. Les chorés j'adore, elles sont vraiment... C'est plutôt similaire à l'année dernière les chorés, mais ils ont ajouté des trucs, ils ont déplacé des acteurs, des danseurs.
là c'est la scène dans le canyon où Mufasa il meurt. Donc là, il y a Simon et Pumba qui arrivent à gauche. Et vous voyez, là, ils interagissent avec le public. Et en fait, à chaque show, ils font une interaction différente. Donc c'est sympa, c'est drôle et ça rend le spectacle encore plus immersif. Parce qu'on participe. J'adore les couleurs, là, vert, il y a toutes les couleurs, je trouve ça magnifique. Ça représente bien la jungle en plus. Alors vous voyez les 4 petits bonhommes à gauche. Là vous voyez ils sont 2-2 et en fait l'année dernière ils étaient tous les 4 sur la même ligne les uns derrière les autres. Mais du coup pour mieux occuper la scène et notamment aussi à cause du Covid pour avoir un minimum de distanciation, eh ben, ils ont fait 2 et 2.
puis au milieu, c'est l'interprète en langue des signes. Alors vous voyez au fond là, il y a les danseurs qui viennent là, avec leur espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire des fleurs. Et là ils viennent dès le début. L'année dernière ils venaient beaucoup plus tard dans ce tableau là. Et ils en ont ajouté 2 en haut. Vous verrez après, il y en a 2 en haut. Du coup c'est bien ce que ça faisait vide. Alors il faut savoir que les premières séances, c'était pas du tout au top là avec leur parasol, je sais pas quoi là, car ils n'étaient pas coordonnés, ils se rentraient dedans tellement c'était grand et tout. Mais en fait petit à petit des shows, ils ont affiné tout ça et déjà à la fin de la première journée, donc après 4 shows, il y avait du mieux. Donc c'est un peu normal, les premières séances c'est toujours un peu de réglage et tout, mais vraiment la première ça faisait un peu n'importe quoi fouillis. Donc là vous voyez il y en a 2 sur la scène en haut qui n'étaient pas là l'année dernière.
ce tableau, je préférais l'année dernière parce que ça faisait vraiment ciel étoilé. C'était beaucoup plus joli. Là, ça fait trop de lumière bleu-violet et on voit pas bien les étoiles et tout au fond. C'est dommage. Je trouve là il y a un petit raté. Il y a des chansons du film numéro 2 mais qui vont très bien dans le 1. Et je trouve que pour moi ils auraient dû être dans le 1 et pas dans le 2 tellement ils collent bien au 1. Et ils les ont repris donc j'adore. Donc là pareil je préfère l'année dernière, ça faisait vraiment nuit étoilée, on voyait mieux les étoiles derrière. Et on pouvait même voir en étoile la tête de Mufasa à un moment. Et là, ils l'ont enlevé. Je trouve ça dommage. Cette scène, elle est moins bien. Là sur le combat final, les hyènes sont beaucoup plus présentes dans le tableau, elles n'étaient pas aussi nombreuses. Et donc là pareil, un petit reproche sur cette scène, pour moi il y a beaucoup trop de rouge. Donc je préférais, alors niveau lumière je préfère l'année dernière, mais niveau mise en scène et tout, je préfère cette année.
là, c'est la fin. Et ils ont revu mais toute la mise en scène. Vous allez voir, là, il y a des choses à dire. Sans parler des couleurs, du fond. Donc là, vous voyez, il y a Rafiki qui arrive en bas à gauche, il y a Nala qui arrive en bas à droite, et il y a Timon et Pumbaa qui vont arriver en haut à gauche. L'année dernière, ils arrivaient tous d'en haut. Du coup, bah, là, ça occupe plus l'espace, c'est plus sympa, c'est moins encombré, et puis c'est aussi par rapport au Covid, comme ça, il y a moins de monde en haut, et donc il y a plus d'espace entre eux. Simba, now, take your place to the circle of life. Moi j'ai un gros coup de cœur pour la madame des langues des signes. Vous voyez là, elle est au milieu à côté de Rafiki. Voilà. Et moi j'adore parce qu'elle fait partie du show, son costume, on voit qu'elle s'amuse, qu'elle s'éclate de ouf. Des fois je regarde même que elle. Ils ont même intégré dans certaines chorégraphies en fait des pas de danse qui sont des langues des signes. Et je trouve ça trop de l'avoir mis au centre pour montrer qu'elle est quand même importante. Moi j'aime bien, franchement je trouve ça. Et les quatre bonhommes là, en tenue bleue et tout, ils étaient l'année dernière en haut de la tribune, là ils les ont mis en bas. Ce spectacle, j'adore, il est énorme. Franchement, pour moi, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu, mais même en dehors de Disney. Enfin. Donc là, tout le monde se lève et applaudit. Les comédiens vont même dire merci en langue des signes. Ça, je trouve ça sympa. Donc là, les rideaux se ferment et ils se ferment tout seuls. Alors que l'année dernière, c'était quelqu'un caché derrière qui les tirait. Bah, trop drôle. Voilà, c'est fini. Du coup, bah voilà, moi je kiffe ce show, il est énorme. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Il y a 4 séances par jour. Par contre, il faut réserver sur l'application Linberty. Ça part en quelques secondes les places. C'est un peu chaud à réserver. C'est le seul défaut de ce spectacle. Donc on voit qu'il y a eu énormément d'améliorations. Il est quand même vachement mieux qu'en 2019. Même s'il y a 2-3 choses qui sont un peu moins bien. Mais bon, il ne faut pas faire un sans faute non plus partout, hein. Oui. Donc voilà, moi j'attendais ce spectacle avec impatience, je suis trop content, je suis pas déçu. Voilà, ils ont fait du bon boulot. J'espère le revoir même l'année prochaine avec encore du mieux.
On verra. Pour ceux qui veulent le voir en entier et sans mes commentaires, je vais vous le mettre, je sais pas où, peut-être un petit lien vers la vidéo de la chaîne YouTube de mon pote Chris qui l'a filmé lui sans commentaire comme moi. Voilà, il est moins bavard que moi et vous pouvez juste savourer ce show. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous avez été voir ce show, si vous avez aimé ce show, ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous aimez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça. Et moi je vais filer au montage et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. Bye bye.